Le passé imparfait est un passé qu'on utilise pour faire une description dans le passé et qu'on utilise aussi pour parler d'une habitude dans le passé. C'est-à-dire, par contre, du passé composé, qu'on parle d'un événement qui est déjà fini et ponctuel dans le temps, l'imparfait, on utilise pour parler d'une habitude, d'une chose qui se prolonge dans le temps. Et là, toujours la conjugaison très facile. Par exemple, o verbo fazer. Eu fazia, ele fazia. Isso é o imperfeito. Je faisais, tu faisais, il faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait. C'est le verbe faire et tous les autres verbes vont avoir cette même terminaison de conjugaison. Donc, si tu veux parler d'un événement qui se prolonge dans le temps, que c'est une habitude que tu avais ou que quelqu'un avait, ou si tu veux faire la description de quelque chose au passé, tu vas utiliser le passé imparfait. Par exemple, la maison où j'ai habité était belle. A casa onde eu morei era bela. Était belle, c'est l'imparfait. J'ai habité, c'est le passé composé, une action ponctuelle. Eu habitei e era bela. L'effet d'être belle se prolonge dans le temps. Bien sûr que je peux dire, j'habitais dans une belle maison. Eu habitava, eu morava numa bela casa. Oui, c'est une habitude au passé aussi. C'est le verbe au imparfait. L'imparfait, il a presque la même utilisation en portugais, donc c'est plus facile pour les parlants du portugais, mais il y a une différence parce qu'on utilise l'imparfait aussi pour faire des hypothèses. Si j'étais riche, je voyagerais le monde. Esse se j'étais riche, se eu fosse rico, eu viajaria o mundo. Esse se eu fosse rico é também o verbo conjugado no imperfeito em francês, que aí é um pouquinho diferente do português. Je pense que j'ai réussi au défi des 3 minutes pour parler de verbe au imparfait.